Salut les potes, on se retrouve ce matin pour la sortie 14 et on a à peu près 2 heures devant nous. Et ce matin j'ai choisi un champ d'abricotier. On est entre 7 et 800 d'altitude à peu près. Et ici dans le fond de vallée, ça va être le début des vendanges. Donc les vignes en ce moment j'y vais pas, c'est plein de produits dégueulasses. Et j'ai pas d'autorisation dans des vignes bio. Ou alors je les ai déjà faites. Donc voilà, on va se faire un petit champ d'abricotier. Pour certains ils ont commencé à tailler. Donc voilà, c'est tout à fait de saison. Et j'ai pas de grands espoirs sur ce qu'on va trouver dans ce terrain parce qu'on est vraiment isolé. On est dans un endroit un peu particulier, mais bon, c'est ça la détection de loisirs, c'est justement de voir absolument au hasard ce qu'on peut trouver et où on peut le trouver. Bon, pour le réglage, mon pote, je me casse pas la tête, c'est GMP. Par contre, je vais simplement désactiver le silencieux parce que je préfère. Donc le silencieux, c'est dans le sous-menu réactivité. Désactiver le silencieux, ça va me permettre d'entendre beaucoup plus de sons. Certains trouvent que ce sont des parasites, moi j'aime bien les entendre. Et puis ça permettra de gagner un petit peu en profondeur. Si tu veux, on ouvre un petit peu les filtres certains filtres de discrimination. Et du coup, ça nous permet bien de gagner sur quelques points. Le sol, on va le mettre d'office, comme d'hab, à 86. Voilà, 86, 3 points. Et puis j'ajusterai selon ce que je trouve dans la sortie. Et mon pote, je dois dire que ça commence très vite. Bon, je suis un petit peu au milieu des ronces, donc on va faire attention. Mais j'ai direct un son. C'est pas hyper net. Productivité élevée. Alors ça fait quoi? Ça fait 2 minutes que je détecte à tout péter. Ok, c'est déjà sorti. Ce qui n'est pas très bon signe. Allez, c'est dans la main. Ok, si c'est ça, je l'ai dans la main. Ok, c'est là. Tac. Et ça commence par un morceau de zinc tout pourri. Allez, on enchaîne tout de suite avec un second son. C'est exactement le même que le premier. C'était un bout de zinc juste avant. Donc j'imagine que comme on est juste à côté, c'est la même chose. Mais tu sais que on peut toujours avoir le doute. Ah, alors attends, parce que... Ok, c'est sorti. Et ce n'est pas la même chose. C'est un plomb de sac. Oh, il est joli. Ah ouais. Il est très joli. Écoute, il y a une espèce de green tea et un aigle dessus. Voilà. Écoute, je suis content. Première jolie trouvaille. Classe. Bon mon pote, ça fait pas 5 minutes qu'on est là, c'est le 3e son. C'est encore un excellent son. Une conductivité qui est dans les 80. Alors écoute, on verra un petit peu tout à l'heure, mais j'ai bien l'impression que ce terrain n'a jamais été fait. Et ça, c'est chouette. Quel que soit ce que je vais y trouver, j'adore être le premier sur un endroit. Et puis surtout, je sais que je pourrais y revenir parce que c'est très grand. Donc là, je vais passer vraiment aujourd'hui avec vous un coup de détecteur à l'arrache. On va avancer un petit peu de manière anarchique. Ah! Bon, écoute, c'est une monnaie. On dirait un double tournoi. Mais il est complètement bouffé. Ça fait pas 10 minutes qu'on est là. Et c'est la première monnaie, les potes. Classe. Là, franchement, on a que 2 heures, mais on va s'éclater. Je pense qu'on va vraiment s'éclater. Bon, c'est ça qui est très bon sur ces terrains qui sont jamais faits. Je vais dire, tous les mètres, tu fais un son. Et des sons plutôt cool. Bon. Je fais pas de pronostic. Jusque là, je me suis plutôt gouré. Toi, tu me diras que je l'ai fait qu'une fois, mais bon, quand même, c'était pas terrible. Je veux pas dire, mais il sent bon quand même ce son. C'est un joli son.
c'est un peu chelou. C'est la cible mouvante. Alors ça... Hop là, c'est sorti. C'est là. Et bah écoute, je sais pas ce que c'est. C'est un morceau de bronze. Bon, eh bien je viendrai juste un petit peu mes réglages, mon pote, parce que j'ai un effet de sol ici qui m'envoie vers 4-5 bars. Voilà, donc particulièrement sur cette zone pour le moment. Donc j'ai été obligé de caler mon effet de sol. Et quand c'est comme ça, eh bien je le cale à la valeur, non pas instantanée, celle qui s'affiche sur l'écran principal de votre télécommande, mais quand tu appuies sur sol, tu as une autre valeur qui s'affiche et celle-là, c'est la valeur moyenne. Moi, c'est sur celle-ci que je me cale. Pourquoi? Pour ne pas régler mon effet de sol en permanence. Ensuite, si je dois travailler par zone, effectivement, je vais coller à la minéralisation ambiante. Mais sinon, je le fais pas. Voilà. Ça permet de rendre l'appareil beaucoup plus sensible et eh bien, effectivement d'entendre beaucoup plus de cibles. Là, j'entends nettement plus le sol et j'ai direct un son ici qui est aigu, qui est plutôt net. J'ai presque une légère saturation dessus, mais bon, je chipoterai de ne pas creuser. Hop. Allez, on va enlever cette petite ronce. Tac. Alors j'espère qu'on va faire une jolie découverte. Et pas trop profonde, ce serait bien. Hein, ouais, c'est pas trop profond, c'est déjà sorti. Tout est en surface là, c'est ça qui est vachement cool. Oh! Ah chouette! Ah, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait les potes. Un petit poids de balance. Et j'ai balancé un gros postillon en même temps. C'est un poids de balance. Eh ben écoute, je suis très très content. Je suis très content. Alors, c'est un combien? C'est un 10 grammes? Ouais, certainement. Bon, j'en sais rien, il faudra que je le nettoie. Ah, je suis content. Regarde ça si c'est joli. Ah, ça, c'est le genre de trouvaille qui me réjouit, surtout en début de sortie. J'ai rien fait, les potes. Franchement, j'ai fait 10 mètres carrés du terrain. C'est un pur régal. Je sens qu'on va se faire des belles sorties par ici. Bon, classe. Bon, je touche ici un son qui est pas génial, il est quand même plutôt net, mais il est pas génial. Pourquoi? Parce que il est multifacette, c'est-à-dire qu'il sonne un petit peu vraiment, comment dire, c'est pas un emballement du détecteur, mais il sonne beaucoup, et on a une conductivité qui est vers les 40. Alors, si on a un petit peu de chance, eh bien c'est une petite monnaie d'argent, ce qui serait vraiment chouette. En plus, le terrain est minéralisé, donc ça peut descendre sa conductivité. Mais là, je crois plutôt qu'on va tomber sur la tirette d'alu. Mais j'espère me tromper, mon pote. Dis-moi que je me trompe. Là, ce serait vraiment le pied de se tromper. Alors. Écoute, c'est déjà sorti. Allez, c'est dans la main. Oh! Eh bien, effectivement, je me trompe. C'est un tout petit bouton. Ah, qui est décoré en plus. Avec cette attache, bon, c'est quoi? C'est, je dirais 18e, 19e. Voilà, c'est pas très vieux. Mais écoute, c'est petit. Et c'est joli. Eh bien, mon pote, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Un terrain où je suis le premier. Et qu'est-ce que c'est plaisant. Je veux dire, toutes les 2 minutes, t'as un son intéressant. Oh, c'est chouette. C'est vraiment cool. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ce coup-ci? On a une conductivité qui est pas mal du tout. Un son qui est net. Ouais. Ça s'annonce plutôt bien. Par contre, voilà, le petit bémol, là, c'est qu'on est juste à l'entrée du terrain. Et effectivement, c'est généralement des endroits qui sont un peu plus pollués que le reste. Ouh, mais ça sonne très bien. Ça sonne très bien. Ça, j'adore les sons comme ça.
par contre c'est un peu profond. C'est profond et qu'est-ce que la terre est dure. Allez, on va sortir le pinpointer. Ah ouais, non. On en est loin encore. Ok. Et ben va falloir gratter. Voilà. Pas le choix. Alors c'est parti, grattons. Hop là. Tiens, je la vois. Oh, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait aussi. Ouais, décidément. C'est une sortie où je vais faire des choses que j'ai pas faites depuis longtemps. Allez, c'est une 5 centimes napo. Chouette. Bon, écoute, elle a l'air plutôt bouffée, hein, quand même. Ça, c'est les engrais. Mais elle a l'air d'avoir quelques restes. Bon, écoute, ne m'exciterai pas là-dessus. J'en ai des très jolis. Voilà, on lui passera un petit coup de nettoyage quand même pour voir. Mais voilà, la petite napo. Bon, au début de sortie, eh bien, je vous disais que j'allais y aller de manière anarchique. Et effectivement, bien, quand je commence à trouver comme ça, je sais que je suis le premier sur le terrain. Tu vois, tout se trouve vraiment presque en surface. Et puis, voilà, il y a de la petite cible, il y a du gros module. On est tranquille, je sais que ce terrain il bougera pas. Et ben écoute, je vais le quadriller. Je vais prendre le temps de le faire correctement. Donc je vais commencer du coin en bas et je vais le faire entièrement. Aujourd'hui, j'aurai le temps de faire une toute petite partie. Et ça tombe bien parce que je vois que c'est grillagé juste au-dessus. Donc on a une toute petite surface. Et en 2 heures, on devrait pouvoir faire quelques lignes. Donc eh ben, on va explorer ça ensemble. J'espère qu'on va faire des encore plus belles trouvailles. Tatatin. Je touche un nouveau son ici. Et mon pote, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce son est étrange. Non, il n'est pas étrange. Bon. Je parle souvent du volume ferreux. Pour ceux qui le coupent, eh bien, ça vous empêche de faire le distinguo dans certaines cibles. Ici, j'ai un son aigu qui sort de ton grave. J'ai bien l'impression, puisque les tons graves sont beaucoup plus éloignés et que mon son aigu a une dynamique, une réponse audio, une dynamique plus importante. La cible est au-dessus des ferreux, mais il y a quand même des ferreux tout autour. Alors ça n'a pas été simple pour accrocher le son, je te le cache pas. Hein. Disons que le son est légèrement masqué par moment. C'est-à-dire que là on cumule un peu les difficultés. Allez. Alors on a un petit peu de mal, tu vois, parfois, quand il y a beaucoup de cibles comme ça autour, on a un petit peu de mal à cibler l'objet initial. Celui qui nous intéresse. Allez, là en l'occurrence il est sorti. Et je l'ai direct dans la main. Et le voilà. Écoute, c'est encore un plan de sac. Ah ouais, il est plutôt chouette. Hein. Ah, c'est du tabac, dis donc. Oh putain, c'est rigolo, ouais. C'est un plan de sac de tabac. Et ben je crois que c'est la première fois que j'en trouve un, mon copain. C'est plutôt joli, je suis assez content. Bon mon pote, on touche un super son ici. Très aigu, très net. Et puis une conductivité qui ne bouge pas à 87. Alors. Ah bah tiens. Ah putain chouette. Un petit argent. Bon, elle est complètement bouffée, je sais pas ce que c'est. Mais ici une petite monnaie en argent et ça c'est plutôt cool. Classe, classe, classe. On a souvent des gens qui parlent des indices de conductivité et qui disent au-delà de 90, 92, je ne creuse pas. J'ai ici un son qui est très net, aigu, qui est à 95. Alors il y a beaucoup de chances pour que ça soit un ferreux, genre fer à bœuf ou quelque chose de rond. En tout cas, c'est proche du disque et je vais creuser parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce n'est pas un ferreux. On va voir ça ensemble.
Et voilà. Ça n'est pas un ferreux. Et alors pourquoi ce n'est pas un ferreux? Eh bien tout simplement parce que j'entendais pas de grave, j'avais pas de son grave à proximité, tu vois, ou en même temps. Alors on dirait bien que c'est un Apo. Ah, mais c'est très encrassé. Oui, c'est un Apo. C'est un Apo, voilà, très encrassé, qu'il va falloir nettoyer. Mais en tout cas, c'est encore une monnaie. Elle était proche du disque et là, avec le réglage que j'ai un effet de sol qui est très bas. Donc ça me permet d'avoir beaucoup de réponses audio, beaucoup de sensibilité. Donc effectivement, on peut avoir ce genre de cible qui sonne à des conductivités très élevées. On aurait pu avoir, par exemple, je sais pas moi, une 12 deniers, tu vois, admettons, qui soit comme ça dans les 5 cm et là, qui te sonne à 97, 98. Donc les copains, il faut pas hésiter à creuser quand le son est net. C'est ça qui prime, c'est le son. Le son est net, tu creuses, tu cherches pas à comprendre. C'est un festival, mon pote, c'est un festival. Ah bah tiens, et direct. Voilà, j'ai même pas besoin de creuser. Oh, il est joli, putain. Je fais que des trucs que j'ai jamais fait ici. Hein. Regarde-moi ça. Un superbe bouton avec un motif. C'est un papillon. Hein. C'est une espèce de papillon en tout cas. Très joli, très joli. Je suis hyper content. C'est une très belle sortie, les potes. Toutes les 2 minutes, j'ai un son. C'est ça le bonheur d'être le premier sur un terrain. Putain de bordel de merde. Allez, on a un son juste là. Pour info, j'ai là à moins de 50 cm un arbre entouré de grillage. Il y a quelqu'un qui demandait sur Réglage Expedéus ces jours-ci comment détecter au pied des piquets de vigne. Eh bien, il faut augmenter la réactivité et il faut surtout faire attention à son balayage et à son sens de balayage. Et tu arrives à ressortir des sons. La réactivité va te permettre d'entendre distinctement un autre son qui sort du lot. Voilà, c'est précisément le cas ici. Donc, effectivement, le détecteur... il se retrouve un petit peu en difficulté, un petit peu leurré, donc tu peux pas vraiment savoir ce que tu vas creuser. Mais, oh putain. En tout cas, tu peux trouver des choses dans ces conditions. Alors, comme qui dirait, l'impression que c'est déjà sorti. Ouais, c'est ça. C'est déjà dehors. Bah tiens, voilà. Bim. Babadam, bim badabon. Alors, c'est une petite monnaie de billon. C'est une petite monnaie de billon. Eh bien, écoute, elle est défoncée. Voilà, voilà. Je ne pourrais pas en tirer grand-chose. N'empêche que c'est ça toute la force d'un détecteur comme le Deus, tu vois. C'est de pouvoir t'adapter à toutes les situations, n'importe quelle situation. Là, précisément, j'arrive à trouver une monnaie dans une condition, on va dire, semi-extrême. Encore un son, mon pote. Encore un bon son. Allez. Ça va être une découverte intéressante. Je suis quasiment certain. Par contre, je suis incapable de te dire ce que ça peut être. Voilà, je suis vraiment en difficulté là sur ce terrain. Oh, ça se précise bien. Ça se précise pas mal. Je crois que on va voir faire un objet de forme ronde. Ok. Je te confirme l'objet de forme ronde. J'ai ma petite idée. J'ai déjà creusé, je te dirais. Hein, ça m'évitera de me gourer. Hop là, bah tiens. Non, bah voilà. Ok, c'était bien un objet de forme ronde. Voilà, j'avais quand même raison en partie. Non, je pensais à une petite monnaie, tu vois. Mais bon, c'est un petit bouton. Mais ça aurait tout aussi bien pu être une petite monnaie. Ça, c'était l'espoir qui m'a fait parler. J'ai encore un son parfait ici. Voilà, une grosse réponse audio. Donc c'est pas tout petit non plus. C'est pas très loin du disque. Donc on va creuser ça gentiment. La conductivité elle est assez élevée. On est à 87. 87 et ça ne bouge pas. Hop là, tiens, je l'ai vu. Et voilà. Voilà. Oh putain, elle est passée au broyeur. Allez, c'est un 10 centimes d'impôt. Ouais, qui est passé au broyeur. Hop là. Allez, une monnaie supplémentaire. Bon les copains, c'est l'heure de la pause clope. Elle est un petit peu forcée parce que j'ai oublié de charger mon casque. Du coup, j'ai plus bien de batterie dans le casque, donc je vais le recharger une petite dizaine de minutes. Histoire d'être tranquille et serein. Alors tu vois, j'ai un petit accessoire.
assez génial. C'est une batterie, mais elle se recharge avec l'énergie solaire. Cette petite batterie, bah écoute, elle coûte pas très cher, mais elle fait 10 ou 12 000 mAh. J'aime autant te dire que j'ai de quoi charger un téléphone, une tablette, un Deus pendant une semaine. C'est que je pars beaucoup en itinérance et bah, ça me permet d'avoir de l'énergie et de pouvoir profiter de la technologie moderne, même en montagne. Donc voilà, ça coûte pas très cher et je vous invite à toujours avoir ce genre de truc avec vous parce que ça m'arrive assez régulièrement d'avoir des pannes de batterie parce que je recharge pas mon détecteur avant chaque sortie, tu vois. Je recharge que quand je vais faire une grosse sortie, sinon j'essaye d'évaluer à peu près à vue de pif combien d'heures je peux avoir et je ne recharge pas et ça donne lieu à des choses comme ce matin. Mais bon, allez, je vais profiter aussi de cette petite pause clope pour vous envoyer vers la chaîne de quelqu'un. C'est PNG Hunter, c'est Pierre et Jonathan. Et Pierre et Jonathan, d'une, c'est des Lorrains, ils sont là où j'ai grandi quasiment, en tout cas ils sont pas loin. Et il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont sorti une vidéo qui s'appelle La Plaque. Et je vous invite absolument à aller voir cette vidéo. Tiens, d'ailleurs, je vous mets le lien. Je vous le mets où? Je vous le mets dans la description. Ouais, et puis tu peux cliquer là aussi. Si tu cliques là, je pense que tu vas atterrir sur leur vidéo. Et en tout cas, ils ont fait une vidéo qui est magnifique. Les mecs, vous avez fait un travail extraordinaire. Pour la petite histoire, ils ont trouvé une plaque d'identification militaire. Et ils ont retracé toute l'histoire de cette plaque. C'est-à-dire qu'on suit le propriétaire à travers la guerre, on sait où il a été, on sait tout ce qui s'est passé. Et à la fin, eh bien, ils ont réuni la famille pour pouvoir leur remettre cette plaque. C'est vraiment ce que vous avez fait, c'est génial, c'est très beau, c'est magnifique. Moi, ça m'a fait verser une petite larme. J'ai trouvé que c'était bien réalisé, intelligent. Vous avez fait un travail de recherche phénoménal. Mais les gars, vous avez super bien travaillé. Vraiment, je vous félicite, même si ça n'a pas vraiment de valeur. En tout cas, à titre perso, eh bien, je vous félicite grandement parce que ça m'a vraiment touché. Et c'est génial. C'est le genre de choses que j'aimerais pouvoir réaliser un jour. J'en suis incapable. Voilà, donc vraiment encore bravo à vous. Bravo. Et régalez-nous. Faites-nous encore des choses comme celle-là parce que c'était vraiment exceptionnel. Je sais que ça prend du temps, je sais que ça coûte de l'argent. Mais voilà, je le redis encore une dernière fois, vous avez fait un travail exceptionnel et merci mille fois pour cette vidéo. Je viens à peine de redémarrer de la pause clope et je touche direct un son. Il est très clair, très net, avec une conductivité qui ne bouge pas et j'ai l'intime conviction que c'est une monnaie. Alors, un petit coup de piochon parce que c'est pas très profond en plus. Allez, montre-toi. Oh, eh bien non. Oh, figure-toi que c'est un poids. Oh, c'est un petit lest. Ah, je suis trop content. J'ai un nouveau son ici, une conductivité très élevée à 96-97, une réponse audio très forte. Aïe, et ça pique. Bon, c'est certainement un gros objet, pas très profond. Alors creusons ça, ça pique de partout. C'est là le problème. Oh bah c'est déjà sorti. Écoute. Là on va sortir le pinpoint, je vais éviter de... Ah bah tiens. Je vais éviter de mettre les doigts dedans. Allez, c'est encore une monnaie. Oh, c'est une loulou. Ouais. C'est la loulou. Voilà, le roi des François. Bon, chouette. Allez, elle est un petit peu bouffée, mais c'est tout de même une monnaie. J'ai encore un son intéressant ici. Toujours une réponse audio assez impressionnante, donc c'est pas profond. J'espère évidemment que c'est une petite monnaie. Mais vous avez vu que je me suis pas mal gouré ce matin, mais bon. J'ai des effets de sol assez forts. C'est difficile de pouvoir juger correctement. Alors, c'est dur, hein.
Ok, on fait un petit coup de pinpoint. Allez, on est dessus. Pas très loin. Hop là. Là voilà. Oh. Ah bah alors là. Putain, je suis content. Un demi-as. Ah non, même pas. Non, c'est pas un demi-as. Bon, c'est une demi-monnaie. Ah, j'arrive pas à voir ce que c'est. Bon, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Une demi-monnaie. Au milieu des ferreux, je touche un tout petit son ici, très court, très net. Donc c'est un petit objet, je pense. Vu la réponse audio, bah, encore une fois, c'est pas très profond. Et bah voilà. Tiens. C'est un petit objet, pas si petit que ça finalement. Voilà, un morceau d'anneau. Et si vous voyez, il a des petits rebords. Celui-là, il est plutôt ancien. Donc c'est plutôt chouette. Par contre, c'est dommage. Comme les monnaies, c'est passé au broyeur, c'est cassé. Pour de vrai, c'est le dernier son de la sortie. Celui-là, c'est le dernier. Alors, j'ai un son fou. Médium, mais il y a du ferreux autour. C'est minéralisé. Le son est légèrement diffus. Fou. Bah écoute, j'ai pas d'idée. Je ne sais pas. On va voir ça. Ah, c'est en train de se préciser plutôt bien. Ça devient très intéressant. On sait déjà que c'est une matière intéressante. Quant à la nature de l'objet, eh bien je n'en ai aucune idée. Ouh, ça a l'air peut-être un peu gros. Ok. Allez, on va sortir le pinpointer. Ah, très joli caillou au passage. Ok, bon bah alors je suis dessus. Hop là. Allez, on finit sur un manche de cuillère. Bon, ça aurait été une très belle sortie. Eh ben mon pote, nous voilà à l'heure du bilan. Ça fait à peine 2 heures qu'on est en sortie parce que je pars un petit peu plus tôt. Mais on a tout de même, on va faire le compte ensemble parce que j'ai pas du tout compté. Alors on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 monnaies. Nous avons 10 monnaies. Nous avons 10 monnaies en 2 heures. Voilà, ça c'est le premier truc, c'est un début. On a des petits anneaux. Voilà, il y en a 3 au total. 3 plus un morceau d'anneau en bronze qui est assez ancien. Donc ça c'est chouette. Donc on est déjà à 14 cibles intéressantes. Nous avons fait 3 boutons, 4 boutons. Voilà. Ah non, on a 3 boutons. Non si c'est ça, 4 boutons. On a 4 boutons, dont un très joli avec un décor de papillon. Voilà, très beau. Donc au total, bon, il y en a 4, c'est pas des trucs extraordinaires, mais on a quand même déjà 18 cibles intéressantes. On a 2 plans de sac qui sont plutôt jolis. Il y en a un avec un oiseau là, voilà, je vous le remontre. Hop, très chouette. Et ici, on a ce petit plan de sac marqué tabac. Voilà, donc pareil, c'est la première fois que j'en fais un comme ça. Je suis très content de cette sortie. Ah, j'ai oublié cette monnaie. Dis donc, c'est une demi-monnaie, mais ça reste une monnaie quand même. On verra un petit peu au nettoyage, je sais pas trop ce que c'est. Écoute, je ne sais pas, on verra bien. On a un rebord en bronze. Je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être des tas de choses, en tout cas, c'est un petit peu décoré, c'est joli. Voilà, on a nos fameux poids de balance. Enfin, on a un poids de balance sur l'autre. Je pense que c'est un lest, certainement un lest de filet ou voilà, quelque chose comme ça. Je le nettoierai, peut-être qu'il a des décors ou quelques indications. Et puis notre dernière cible, eh bien un manche de cuillère. Voilà, ça c'était là pas terrible. N'empêche que en moins de 2 heures de sortie, on a fait quand même plus d'une vingtaine de cibles intéressantes. J'ai quasiment pas fait de déchets, pour ne pas dire pas fait de déchets. Et en fait, j'ai pas fait de déchets aujourd'hui. C'est ça qui est vraiment cool. Il y a beaucoup de ferreux, c'est très minéralisé, c'est assez difficile, mais on va y revenir. J'ai fait une toute petite partie de ce terrain, mais vraiment toute petite. Et je suis très content du résultat. Au début, je voulais partir à la arrache, et finalement, je me suis mis à quadriller. Et des terrains comme ça, les copains, eh bien, il faut les quadriller. On dit toujours, il faut que ça passe sous la poêle, mais il faut aussi se donner
moyen et la chance que ça passe sous votre poêle. Et donc il faut quadriller le terrain. D'autant plus que là on a des arbres, tout est aligné, on peut travailler par carré. Donc voilà, je vais revenir, j'ai quelques sorties à faire quand même sur ce terrain. J'essaierai d'y revenir avec un petit peu plus de temps parce qu'il y a de la marche. Tout de même, il y a une bonne marche pour venir jusqu'ici. J'ai pas le choix, il n'y a pas de véhicule qui monte à part un tracteur ou un gros 4x4. Mais voilà, un bilan très positif. En tout cas, je suis très content d'avoir partagé cette sortie avec vous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une belle sortie comme ça en vidéo. Ça c'est que du bonheur les potes, la détection c'est ça aussi, hein, c'est la surprise. Des fois tu fais rien et puis hop d'un coup tu trouves the terrain. En tout cas ça faisait longtemps que je voulais monter ici et je suis très content de l'avoir fait ce matin. Donc on va y revenir et ben ma foi on se refera plaisir ensemble. Je pense qu'on va trouver des très belles choses ici et on va certainement trouver des époques un petit peu plus vieilles. Donc moi je vous dis à la prochaine vidéo, voilà, je vais vous réserver peut-être si j'ai le temps quelques petites surprises en vidéo. Et puis je pense qu'on va parler des nouveaux TXP, le nouveau pinpointer, les nouveaux disques, etc. Il y a déjà un article sur le site, je vous mets le lien dans la description. C'est un article sur lequel je reprends les informations d'XP et que je redétaille un petit peu, voilà, je donne mon avis ou je fais un petit peu des pronostics. Voilà, donc allez lire, c'est assez intéressant, commentez, partagez, toujours comme d'hab, un maximum. Pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, eh bien, mettez-moi un petit pouce sur cette vidéo si elle vous a plu. Si elle vous a pas plu, mettez un pouce comme ça. Ah, c'est pas bien ça. Et ben, abonnez-vous.